Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Aujourd'hui, je vais vous présenter le portefeuille d'actions d'une des personnes les plus riches du monde, Bill Gates. Cela ne représente pas une incitation à répliquer son portefeuille, mais a plutôt pour but de voir comment une personne aussi intelligente et clairvoyante que Bill Gates sélectionne ses actions. Il faut savoir que Bill Gates obtient d'excellents résultats en matière d'investissement. Peut-être que son amitié avec Warren Buffett y est un peu pour quelque chose. Il faut aussi que je précise qu'il s'agit du portefeuille d'actions de la fondation Bill et Melinda Gates, et non pas du portefeuille d'actions personnel de Bill Gates, qu'il garde secret bien évidemment. Tout d'abord, il s'agit d'un fonds assez concentré qui ne contient que 23 lignes, mais les 3/4 du portefeuille sont concentrés sur les 5 premières lignes uniquement. La première ligne du portefeuille de Bill Gates est Berkshire Hathaway. Avec une valeur de 7,1 milliards de dollars, cette ligne représente 37,5% du portefeuille. Je vous disais que Warren Buffett et Bill Gates étaient amis. C'est certainement pour cela que la première ligne du fonds est Berkshire Hathaway, un investissement qui représente donc près de 40% de la valeur du fonds. Assez logique, car Berkshire Hathaway est une société très diversifiée et les investissements sont sélectionnés avec beaucoup de soin par le plus grand investisseur au monde, Warren Buffett. Avec cet investissement, Bill Gates sait qu'il va gagner de l'argent à long terme, car le fonds de Warren Buffett réinvestit ses bénéfices systématiquement. D'ailleurs, l'action se porte bien et augmente régulièrement, même si ces dernières années, son cours augmente moins vite, car la taille de Berkshire est devenue très importante. Il est donc plus difficile de faire croître les bénéfices au même rythme qu'il y a 30 ou 40 ans. Berkshire Hathaway est un échantillon de l'économie américaine, même si ces dernières années, Warren Buffett a investi sur d'autres continents. Dans le portefeuille d'actions de Berkshire, on retrouve Apple, Bank of America, Coca-Cola, Moody's, American Express, US Bancorp, et dans les sociétés possédées à 100%, on retrouve Duracell, BNSF, Geico, Benjamin Moore et des dizaines d'autres sociétés. Cet investissement restera certainement un long moment la première ligne du fonds de Bill Gates car il s'agit d'un investissement sûr grâce à sa diversification. La deuxième ligne du portefeuille de Bill Gates est West Management. Avec une valeur de 2 milliards de dollars, cette ligne représente 10,4% du portefeuille. West Management est la plus grande entreprise américaine de collecte, de traitement et de recyclage des déchets en Amérique du Nord. Pour un investisseur, il s'agit d'une entreprise défensive, car peu importe la conjoncture économique, la population continue de produire des déchets qui doivent être collectés et traités. D'un point de vue performance, c'est plutôt correct. L'action a en effet triplé en 10 ans. Et le dividende reste lui aussi correct avec un rendement de 1,97%. En plus, le dividende a tendance à augmenter au fil du temps. Ce type de société augmente régulièrement le tarif de ses prestations pour suivre l'inflation, ce qui permet d'avoir une augmentation régulière des revenus. Avec une telle société en portefeuille, Bill Gates veut simplement avoir une certaine paix d'esprit. Ce business est stable et la performance financière plutôt bonne. La troisième ligne du portefeuille de Bill Gates est Canadian National Railway. Avec une valeur d'1,5 milliard de dollars, elle représente 8% du portefeuille. Canadian National Railway est l'une des plus grandes compagnies de chemin de fer du Canada. Après l'absorption de diverses compagnies américaines, cette compagnie de chemin de fer s'étend largement aux États-Unis. Elle possède des axes stratégiques qui relient la côte Pacifique à la côte Atlantique, et un autre qui part jusqu'au golfe du Mexique. Canadian National Railway étant spécialisé dans le transport de marchandises, ce maillage du territoire est parfait pour lui permettre d'acheminer des marchandises des ports vers les terres et des terres vers les ports. Voici la répartition de son activité. 20% dans le pétrole et la chimie, 19% en grains et fertilisants, 13% de produits forestiers, 11% en métaux et minéraux, 4% dans l'automobile, 4% dans le charbon, etc. Sur son site internet, Canadian National Railway nous rappelle que la performance de l'action est plutôt très bonne, avec un gain pour les investisseurs sur un an de 14%,
105% sur 5 ans et 399% sur 10 ans. Cela représente une augmentation annuelle de plus de 18% sur 10 ans, une performance canon. Cette ligne représente donc 8% de la valeur totale du portefeuille de Bill Gates et lui assure des revenus réguliers grâce aux dividendes en constante augmentation. La quatrième ligne du portefeuille de Bill Gates est Caterpillar. Avec une valeur d'1,4 milliard de dollars, cette ligne représente 7,5% du portefeuille. Caterpillar n'est ni plus ni moins que le leader mondial des fabricants de machines dans le domaine de la construction, des mines et de la forêt. Il s'agit d'une entreprise cyclique dont le carnet de commandes augmente quand l'économie mondiale se porte bien et que la demande en matières premières est forte et que les besoins en infrastructures sont importants, mais lorsque l'économie est morose, Caterpillar souffre car les prises de commandes baissent parfois fortement. Quoi qu'il en soit, sur le long terme, l'entreprise performe plutôt bien et cet investissement procure un généreux dividende avec un rendement de 2,5%. Bill Gates sait qu'il sera difficile pour un concurrent de prendre des parts de marché à Caterpillar, qui est une marque reconnue et bien implantée. La cinquième ligne du portefeuille de Bill Gates est Walmart. Avec une valeur d'1,4 milliard de dollars, cette ligne représente 7,3% du portefeuille de Bill Gates. Walmart est une des plus grandes chaînes de magasins au monde, avec un chiffre d'affaires de 519 milliards de dollars en 2020. Son avantage ? Sa taille gigantesque qui lui permet de gérer d'énormes volumes de marchandises et donc de pouvoir négocier des prix intéressants auprès de ses fournisseurs. Alors que la plupart des magasins physiques souffrent de la concurrence des commerces en ligne tels qu'Amazon, Walmart arrive à innover et essaye de concurrencer Amazon en ligne. Force est de constater que les choses se passent bien pour Walmart avec un cours de bourse au sommet. Les investisseurs de long terme comme Bill Gates peuvent être satisfaits de cet investissement qui a presque triplé en 10 ans et qui procure un rendement d'1,5% actuellement. Walmart est un géant, c'est ce qui fait sa force et Bill Gates l'a bien compris. La sixième position du portefeuille de Bill Gates est Crown Castle International. Avec une valeur de 900 millions de dollars, cette ligne représente 5% du portefeuille. Crown Castle assure la gestion d'infrastructures pour le compte d'opérateurs mobiles. C'est donc un acteur clé dans une société où quasiment chaque individu possède un smartphone. Il s'agit là encore d'un investissement intelligent en plein cœur de notre mode de consommation. Et cela n'est pas près de changer, ce qui assure encore une fois une grande sérénité à Bill Gates. Le cours de l'action n'en finit pas de monter, ce qui montre bien qu'il s'agit d'un modèle sain avec une croissance régulière des profits et une rentabilité du dividende généreuse qui s'élève actuellement à 3,3%. Sur les 10 dernières années, l'action a pris en moyenne 14% par an, un superbe parcours pour un investisseur de long terme. La septième ligne du portefeuille de Bill Gates est Ecolab. Avec une valeur de 869 millions de dollars, cette ligne représente 4,6% du portefeuille. Ecolab est une entreprise américaine de contrôle de produits, notamment des produits de consommation et de l'eau et de son traitement. Son siège est situé à Saint Paul dans le Minnesota. Ecolab a donc un rôle majeur car nos besoins en eau potable augmentent chaque année avec l'accroissement de la population. Cette société opère sur un marché porteur qui lui permet de voir ses revenus croître d'année en année. Les actionnaires fidèles ont été largement récompensés car le cours de l'action est passé de 50 $ en 2010 à 200 $ en 2020. Le rendement du dividende est moyen, actuellement autour de 1%. La huitième position de Bill Gates est Schrödinger. Avec une valeur de 639 millions de dollars, cette ligne représente 3,4% du portefeuille. Schrödinger est une société qui développe des logiciels à des fins de recherche médicale. Cette société a été introduite en bourse cette année. Il est donc difficile de faire un point sur la performance de l'action. De toute façon, il s'agit d'une ligne relativement modeste pour le portefeuille de Bill Gates.
Les 9e et 10e positions de Bill Gates sont United Parcel Service ou UPS avec une valeur de 503 millions de dollars. Cette ligne représente 2,7% du portefeuille. Et FedEx avec une valeur de 424 millions de dollars. Cette ligne représente 2,2% du portefeuille. Il s'agit là de deux sociétés spécialisées dans la distribution de colis. Nos modes de consommation actuels nous poussent à nous faire livrer régulièrement des colis et ces deux sociétés ont un réseau de distribution qui leur permet d'assurer des livraisons sur une grande partie de la planète, avec plus de 200 pays couverts par UPS et 220 pays pour FedEx. Chacune de ces sociétés livre des dizaines de millions de colis chaque jour. Avec un excellent maillage du territoire et l'essor du e-commerce, ces sociétés ont pu voir leurs revenus augmenter régulièrement, ce qui a profité à leurs actionnaires. Avec ces sociétés, Bill Gates se garantit à nouveau un dividende pérenne. La 11e position de Bill Gates est Coca-Cola FEMSA. Avec une valeur de 272 millions de dollars, cet investissement représente 1,4% du portefeuille. Coca-Cola FEMSA est une société d'embouteillage détenue à hauteur de 28% par Coca-Cola, qui gère l'embouteillage de grandes marques de boissons connues de tous. Il ne s'agit pas d'un investissement très performant pour être honnête, car depuis 2013, le cours est en déclin constant. Toutefois, le dividende procure un rendement de plus de 5% au cours actuel, ce qui peut consoler les actionnaires, car les analystes prévoient que le dividende va augmenter pour les prochaines années. Dans le reste du portefeuille de Bill Gates, on retrouve un échantillon des plus grandes valeurs technologiques telles qu'Alphabet, Amazon, Apple ou Twitter, mais aussi une valeur comme Alibaba qui permet à Bill Gates de profiter de la formidable croissance de l'économie chinoise qui devrait durer encore plusieurs décennies. Toutes ces autres lignes représentent moins de 1% de la valeur du portefeuille. Alors pour résumer, on peut dire qu'en ayant la majeure partie de son portefeuille investi dans Berkshire Hathaway, Bill Gates sait que sa valeur va continuer de croître régulièrement et avec ses autres lignes placées dans des valeurs solides, souvent leaders sur leur marché, Bill Gates s'assure des rentrées de cash en augmentation grâce à des dividendes généreux et en croissance. Tout investisseur peut s'inspirer de l'intelligence financière de Bill Gates pour bâtir le même type de portefeuille, ce qui lui assurera de s'enrichir régulièrement au fil du temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager et à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.